Il y a une question qui m'intrigue, je pense qu'elle vous intrigue aussi. C'est quoi? De quoi sera fait demain? Bonne question, hein? Est-ce qu'on va revenir à l'âge d'or? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, loin de moi l'idée de créer de la peur. J'ai toujours essayé dans les réunions dans lesquelles je participais de donner l'opportunité à chacun de vous d'avoir une vie changée. Sinon, ça n'a pas de sens. On doit aller dans n'importe quel lieu, même au culte, pour recevoir une pensée, une parole, et touché par la parole de Dieu elle-même. Hein. Il y a des tas de personnes qui disent « mais j'entends pas Dieu ». Je dis « mais lis ta Bible et tu vas entendre Dieu ». Ça me paraît simple. Alors, elle m'intrigue, mais elle ne change absolument rien à mon quotidien. Moi, je n'ai pas peur, je ne suis pas angoissé. Du reste, Jésus lui-même a dit il faut que ces choses arrivent, hein, dans Matthieu 24, 6. Et puis plus loin, il dit n'ayez pas peur. On peut. Je crois que la peur, c'est plus que la peur, c'est une puissance. Donc, si la majorité ou la grande partie ou tous vos problèmes, vous le faites comme vous voulez. Si vous réalisez que c'est spirituel, ben ça va changer dans votre vie. Si c'est spirituel, il y a quelque chose qui doit partir. Bien sûr que Dieu permet des tas de choses pas agréables. Souvent, il nous teste, il nous forme, et puis... je pense que tous ceux qui ont fait des grandes études ici, ils ont transpiré, ils ont passé peut-être même une partie trop importante de leur nuit à bosser, les vacances, les week-ends. J'ai parlé avec des avocats, enfin, toutes les classes de plus vous montez en grade, plus il faut prendre du temps pour se former. Donc, spirituellement, c'est exactement la même chose. Donc, il y a une grande fébrilité dans les médias maintenant. Les questions pleuvent et tout. La trouille, hein. Je vous garantis que dans un autre secteur, au mois de juillet, quand on voyait comment étaient nos champs, et puis que tu as un troupeau de bêtes, et puis que tu dis, mais comment tu vas faire? Quand tout va bien, mais quand ça commence à pas trop bien aller dans tous les secteurs, puis après, il y a les bêtes qui étaient à la montagne. D'habitude, celles du Valais, elles restaient jusqu'au mois d'octobre, et puis cette année, il a fallu descendre plus vite, et puis tu calcules, tu fais confiance à Dieu, puis tu as la trouille. C'est ça être normal. On fait confiance à Dieu, puis on calcule quand même. Il nous a appris à le faire. Hein? Donc si le chat est sur le tas de foin, puis que la queue touche par terre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc, il y avait plus que ça, mais il en manquait quand même. Et puis, c'est vrai que c'est une résurrection maintenant. Et pour moi, c'est un signe de plus que Dieu a et aura toujours des réponses pour tout ce qui se présente devant nous. Alors, il y a, pour moi, seule la Bible est le GPS parfait. Vous savez que les GPS, ils vous mènent des fois dans des endroits où vous dites, mais on aimerait avoir un marteau pour lui donner un coup de main, mais c'est payant. Et c'est vrai que c'est pas forcément la formule. C'est vrai que des fois, nous on a une possibilité sur une route des lacustres, ou je sais pas de qui, c'est un chemin
et qu'on utilise quelquefois, mais c'est pas celle qu'on utilise. Donc, alors le GPS les fait venir par là, puis ils arrivent tremblants, disant que c'est la seule moyen d'arriver chez vous. J'ai dit, si c'est ça, c'est qu'on est vraiment important, mais il y a une autre route, il y en a d'autres, qui fait que tout va bien comme ça. Alors, n'ayez pas peur. Mais si tu as peur, comment tu ne peux pas avoir peur si tu as peur? C'est un jeu de mots, on est bien d'accord. Il y en a tellement de peur. Pour finir, on a peur d'avoir peur. Donc ça, c'est la totale. Ah non, mais alors, je l'ai prié combien de fois sur des personnes? Peur d'avoir peur. Et puis, peur d'aller au lit, parce que si je vais au lit, j'aurai peur, parce que ceci, puis il y a toute une liste. Dans votre tête, c'est quoi ça? C'est peut-être le résultat d'un film, hein? Il y a toujours une racine à nos problèmes. Et c'est dans la mesure où on touche la racine que le problème, il arrête. Mais tant que tu coupes les épines et les branches, ça revient. Donc, si ton problème revient, c'est qu'il n'a pas été géré en profondeur. Alors, qui aimerait avoir une vie nouvelle parmi nous? Levez pas la main. Mais non, il n'y a pas besoin de lever la main, mais non. J'aime pas ça, moi, j'aime pas faire lever la main. Mais être heureux, avoir une bonne relation avec Dieu, où c'est pas le père fouettard, c'est pas un Dieu qui met des exigences pas possibles. Bien sûr qu'elles existent, c'est normal, on va pas contre sens sur l'autoroute. Il y a des règles. Mais avoir une relation d'amour avec Dieu. Quel est le livre, quel est le séminaire qui va te donner un enseignement pour y arriver? C'est pas parce qu'on fait des choses que. Bon, vous êtes là, vous faites quelque chose, j'espère, tout à l'heure. Mais pour moi, la chose la plus extraordinaire, c'est d'avoir une relation avec Dieu, étroite, vraie. On peut pleurer devant lui, râler quelquefois, pas trop, surtout pas l'insulter. Rire, pleurer. C'est Dieu, c'est son caractère. Un vrai père. Dans Amos 3,7, ça fait Amos, je pense, c'est 460 ans avant Jésus, à peu près. Le Seigneur Dieu n'agit pas sans faire connaître ses intentions ou ses révélations à ses serviteurs les prophètes. Tout ce qui se passe, Dieu l'a prophétisé depuis des millénaires. Et puis, ben oui, des millénaires. Et puis Jésus, ensuite, tous les apôtres nous donnent des directives, des directions, des avertissements, des encouragements. Et toutes ces choses, elles se réalisent. Donc, moi, je vous propose 3 pistes ou 3 balises de réflexion pour comprendre le calendrier de Dieu. Le premier, c'est de réaliser, il n'y a pas besoin de faire beaucoup pour voir ce qui se passe dans le monde. Vous entendrez des bruits de guerre, il y aura des famines, des tremblements de terre. Alors là, c'est la totale. Et moi, comme paysan, je vous dis, les amis, achetez des emporte-pièces pour faire des trous à vos ceintures. L'écologie vous mène à plus rien avoir de kilos en trop. Dans un sens, c'est peut-être bien pour certains, mais quand même pas trop. Parce que pour finir, si on n'a plus qu'un côté, ça ne veut pas aller non plus. Hein. Est-ce que vous savez, moi je le répète, je crois, chaque coup, que depuis le 1er juillet
la Suisse a mangé toutes ses réserves et elle puise sur 2023. On importe du lait, on importe du fromage, on importe du beurre, on importe de la viande, on importe du colza, du tournesol, on importe. Et si on fermait les frontières, là, c'est le compte à rebours qui commence. Donc, et puis parallèlement, on nous demande de mettre des terres en jachère pour les pauvres petits oiseaux, papillons, machin et trucs. Une partie importante de nos domaines sont mis, comme on appelle, en jachère, où on laisse, on fait rien dedans. Pendant qu'on importe des produits, alors taisons-nous, calmons-nous, gentil. Voilà. J'ai fait mon truc, c'est bien. Au point 2, c'est la réalisation des prophéties de ce que dit l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne sais pas pourquoi on dit l'Ancien, on devrait dire le premier. Ils ne sont pas plus vieux l'un que l'autre, mais enfin, c'est comme ça. Toutes ces prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Et puis la troisième, c'est Israël, qui est l'horloge de Dieu. Ce pays qui a été fondé en 1948. La langue, comme le latin, était morte, et puis c'est devenu une langue nationale. Donc toutes ces choses qui se rallient sous nos yeux sont des signes que Jésus revient bientôt. Alors, quand même, dans la vision de chaque croyant, je suis assez souvent étonné de ce que dans les églises, on l'enseigne peut-être pas assez, mais parce que la question, entre parenthèses, la question, je la pose régulièrement à des personnes qui viennent. Si tu meurs, tu vas où? Il y en a qui me disent au cimetière. J'ai dit, ok, mais bon, c'est pas souvent, mais ça arrive au cimetière. J'ai dit, ben oui, mais tu peux aussi aller à l'incinération. Et puis, comme cette femme, entre parenthèses, de nouveau, à force de mettre des parenthèses, je sais plus où j'en serais, qui avait des angoisses et des paniques sur sa table de nuit, elle avait une urne avec les cendres de son mari incinéré. J'ai dit, ma petite sœur, je crois qu'il faut commencer à faire le ménage, sinon tu vas continuer à avoir des angoisses et des apparitions qui vont venir. Donc, ça, c'est une chose. Alors, les prophéties, elles se réalisent devant nos yeux. On voit Israël qui grandit en tant que nation. On voit les armées tout autour. On est on parle en plein de la bombe atomique. Donc, ça, c'est pour vous mettre le trouillomètre à zéro. On va continuer encore jusqu'à ce qu'on n'ait plus de puces. Tellement on aura un petit peu la trouille. Non, c'est pas le but. Le Titanic, qui était soi-disant insubmersible, il a coulé, hein. Et je suis sûr que si, au moment où j'ai pas eu le temps de travailler sur ce sujet, mais je suis convaincu que quand il y a eu le choc, s'ils avaient lancé des balises, ils auraient certainement pu avoir de l'aide. Bon, c'est pas comme maintenant. Mais il a fallu que l'on monte dans le Titanic pour qu'on change la musique. Hein. On arrête de boire un verre et puis qu'on chante « Mon Dieu, plus près de toi » ou je ne sais pas quoi. Donc, il ne se trompait pas en chantant ça. Il voyait l'eau monter. Quelquefois, je me dis, mais ça, c'est angoissant au possible. Pour les claustrophobes, c'est bien, la pensée à ça. L'eau qui monte, vous êtes claustrophobe. Puis vous voyez l'eau qui arrive là. Bon, le scénario est un petit peu terrible. Hein. On vient de traverser une grande période qui a été euphorique. Le slogan principal, c'est toujours plus, toujours moins de boulot, toujours plus de loisirs, toujours gagner plus. Et puis,
Et puis aujourd'hui, ben, c'est sûrement le compte à rebours, et toutes ces peurs, ces craintes, je vais les prier tout à l'heure. Donc, tout ce que nous vivons, c'est alimenté par la facilité. Et puis c'est un piège en définitive. Tant que tu vas bien, tant que ça tourne, tu fais coucou à Dieu de temps en temps, puis quand même pas trop. 1 Corinthiens 15, 32, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est encourageant, hein? Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent. Corrompent quoi? Ben, c'est mangeons et buvons, c'est spirituel. Je ne pense pas que c'est physique. Une mort spirituelle, mangeons et buvons, vive la joie, et puis il y a une mort spirituelle souvent qui est ma relation avec Dieu, il faut que je l'alimente. Il faut que je mette des bûches sur le feu pour que le feu continue. Sinon, si vous avez un truc à galets, ben, automatiquement, les galets arrivent. Il faut nourrir le feu. Et alors, je m'arrête là, hein, par rapport à nourrir le feu. Simplement une idée ou une pensée que j'ai. Alors, on se conforme à un monde qui va pas bien, et puis ben, il y a une mort spirituelle qui nous attend, et puis être affaibli spirituellement, ben, c'est rétrogradé, et ça va vite. Le doute précède très souvent l'incrédulité. Toutes ces choses, le doute, l'incrédulité, tout ça, je vais le prier tout à l'heure. Donc, l'absence, où suis-je? Qu'est-ce qui détermine ma connaissance? Eh ben, ma connaissance de quoi? Moi, je suis en train de parler de Dieu. Qu'est-ce qui détermine ma connaissance de Dieu? Je crois que c'est la soif que j'ai de lui, l'intérêt que j'ai. Si tu n'as pas un intérêt, l'intérêt crée la recherche. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenche chez moi, une pensée, un texte, et puis je me mets à chercher. C'est comme une soif de comprendre, de connaître, et puis de voir Dieu agir avec puissance. Proverbe 13, 20. Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. C'est pas dit sage-femme, hein? Si tu vas avec les sages, tu vas devenir sage. Et si tu fréquentes des sots, qu'est-ce qu'il y aura? Tu auras des ennuis. Vous avez des sots à côté de vous. Des fois, c'est votre mari, votre femme. Ça va de le dire comme ça sans qu'ils soient là. Hein? Peut-être qu'ils sont là. Pensez à tous les bilans qu'on peut faire dans une vie, quand on s'est trompé. Dans beaucoup de secteurs, hein. Jacques 4, 14 nous dit « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Et vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. » C'est quand même anxiogène. Hein? Si ça bouge chez vous, c'est qu'il y a du monde et qu'on va leur faire la peau. Moi, j'aime ça, moi. Plus ça bouge, plus j'aime. Parce que je connais le résultat quand une vie a changé. Plus d'angoisse, plus de peur. Si Dieu n'est pas capable de faire ce que la médecine ne peut pas, et s'il y en a un qui envoie les gens chez les médecins, ben c'est moi qui les envoie même chez des psys. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, Dieu le fait.
l'impossible, c'est Dieu qui le fait. Le surnaturel, c'est Dieu qui le fait. Je lisais j'allais dire un rapport, mais c'est peut-être un journal, c'est plus juste, du journal En Part qui parle des miracles qui se passent aux Indes. Il y a un gars qui a eu un accident, colonne vertébrale brisée, donc en chaise roulante, et puis c'est la catastrophe, quoi. Sa femme doit travailler, même un enfant doit travailler pour arriver à manger un petit peu. Et puis, on lui parle de Jésus, et il met sa foi en Dieu, il croit, et tout d'un coup, tout seul, il se lève de sa chaise, il se met à marcher, sans que personne prie, sans qu'on lui impose les mains. Simplement, il a mis sa foi et sa confiance en Dieu. Je me disais, mais nous, on en est où? Les nantis. On prie, ça va pas, on prend un dafalgan si on est normal. Enfin bon, des fois on pousse le bouchon un peu plus loin, mais on prie il y a un certain temps, puis après, on va voir plus loin. Alors, parce qu'on a l'opportunité, mais le jour où tu n'auras plus cette opportunité, quand dis-tu, c'est autant pour moi que pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain? On sait que le rapport des médecins et des psys, on ne peut pas dire plus alarmant. Les détresses, les angoisses, les insomnies, les déprimes, les burn-out, et les enfants, et les tentatives et les pensées de suicide. Quand tu n'as pas Dieu pour t'accrocher, je pense que tous, dans notre vie, on a eu des passages extraordinaires et puis des passages beaucoup plus difficiles. Des passages, peut-être même dans la nuit la plus sombre, la plus complète. Je pense à ceux qui sont pris par la drogue, l'alcool, et beaucoup de choses. Quand tu es complètement dominé, que tu ne peux plus... tu es au volant de ta voiture et puis tu as quelqu'un d'autre qui freine, tu as quelqu'un d'autre qui donne des coups de volant de tous les côtés. Mon exemple, il est faible par rapport à une vie qui est contrôlée par les ténèbres. Je peux dire beaucoup de choses, ça fait plus de 40 ans, 47 ans, je crois que... je vous l'ai dit souvent, il y a plus que 10 000 personnes qui ont passé dans notre ferme. Plus que 10 000. Donc, et puis, les milliers que j'ai vus ailleurs, si je dis ça, c'est pas pour la pommade, parce que le peu de cheveux qui me reste, si j'en mets, j'aurai une crête. Alors, c'est pas... Et puis, si elle est encore en couleur, ça veut pas aller. Moi, j'ai une petite fille, un coup, elle est un peu rouge, après, elle est bleutée, et après, elle est... Je dis, bon, Dieu change d'idée, il y a tout moment, là. Mais je l'aime beaucoup, et ça ne me gêne pas. Ça gêne les esprits religieux, c'est bien de provoquer un petit peu dans ce sens. Qu'est-ce qui va venir encore dans chacune de nos vies? C'est pas évident du tout. Hein. On a une période qui n'est pas du tout facile. Hein. Je vous donne un bon filon dans Matthieu. Non, c'est pas juste. C'est pas là. C'est autre chose. C'est pas là. Un peu comme je dis souvent, Adam et Ève avaient des tas de feuilles, et puis moi, c'est un petit peu la même chose. Mais c'est pas les mêmes. Hein. Quand tu es attiré à faire des choses que tu veux pas, parce que dans ta tête, ça parle. Est-ce qu'on ne se bat pas beaucoup avec soi-même? Dans les idées, dans les pensées. Je pense bien entre nous que les femmes, elles ruminent beaucoup plus que les hommes. Hein.
Moi, j'ai une femme, quand j'ai parlé, elle va ruminer un tas de trucs, et puis moi, il y a longtemps que je roupille. Enfin, ça, c'est... Elle revit son message. Non, surtout quand c'est elle qui parle. Elle dit, j'aurais dû dire ça, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pas dit ça. C'est compliqué, une femme, mais on en a quand même besoin. Vous me tournez pas le cou à la sortie. Non, mais l'évangile est tellement simple qu'il n'y a pas que les femmes qui le compliquent, hein, vous avez bien compris. L'évangile est tellement simple qu'il faut pas le compliquer. C'est tellement simple. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que Dieu est content de vous voir souffrir? Quelle espèce de Dieu? On dit c'est la sanctification, mon œil. La sanctification, c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas nous. Dieu nous justifie. Et puis quand on est justifié, lui il commence à mettre le doigt sur ce qui ne va pas trop chez nous. C'est ça qu'on appelle la sanctification. C'est lui qui met le doigt. Et puis nous, on obéit ou on n'obéit pas. Donc on restera toujours à la tête ou au volant de notre voiture spirituelle. On sait qu'on voit qu'il y a une attaque généralisée sur tout ce qui est Dieu. J'ai entendu 2 fois en France, je sais que je l'ai déjà dit, mais je répète, des personnes interviewées qui disaient le christianisme c'est fichu, c'est mort, c'est remplacé par l'écologie. Je pense que c'est devenu une religion. Hein. Qu'on fasse attention, on est bien d'accord. Et jusqu'à preuve du contraire, les analyses qui ont été faites dans les gazons des citadins, il y a je ne sais pas combien de fois, c'est impressionnant la quantité d'azote qu'il y a par rapport à ce que l'agriculteur met, tout comme les produits de traitement. Alors voilà, ça commence ici où ça devrait. Il y a une attaque qui est sur l'Église, et je pense que c'est le moment qu'on se bouge. Donc il faut nous placer en face de ce qui se passe. Poutine, moi j'imagine bien qu'il est manipulé par toutes les puissances. C'était quand même le chef du KGB avant. Quand on voit tout ce qui se passe, cet homme, quand expérience faite, quand un animal est blessé, il peut mordre et griffer. C'est pas qu'il est méchant, mais il a mal. Donc lui, je prends cet exemple pour pas le comparer, mais l'animal blessé, il est capable de peser sur un bouton qui s'appelle guerre atomique. Du reste, en lisant la Bible, on sait qu'on y arrivera. Donc les peurs, angoisse, peur de manquer, cauchemar, peur de la maladie, peur de l'atome. Moi, je me dis l'atome, au moins on est ratiboisé d'un coup si on est en ordre avec Dieu quand on connaît Jésus, comme j'ai parlé des cimetières ou je sais pas quoi, et puis j'ai peut-être bifurqué, mais le but c'est que tout chrétien devrait savoir et être enseigné dans l'Église, c'est que après la mort, il y a la vie qui commence. C'est pas la fin, c'est le début. C'est le début d'une éternité avec ou sans lui. Et puis qu'il y a plusieurs demeures et que ce que vous faites sur la terre aura des récompenses dans les ciels. Il y a ce qu'on appelle le millénium, où on va régner 1000 ans avec Jésus, où les chrétiens auront des choses importantes à faire. Et moi, je travaille dans c'est pas, comprenez bien, je le fais parce que je sais que Dieu donne des récompenses. Donc, vous faites des études parce que votre récompense, c'est la place que vous aurez dans votre lieu de travail et puis le salaire qui est en conséquence des études et des sacrifices que vous avez faits. Donc, s'il y a la guerre atomique, on est ratiboisé, c'est bon, on n'a pas le temps de souffrir, on n'a pas le temps de discuter une minute, on s'envole et puis basta, fini. Tandis que si tu es persécuté,
que tu as un couteau sur la gorge en disant « Renie Jésus », c'est notre paire de manches. Alors, toutes ces peurs, peur de manquer, peur des épidémies, peur de quoi? Plus de carburant, plus de médicaments. Allez, réfléchissez, vous en êtes où? Réfléchissez à ce qui vous fait angoisse, parce que dans quelques minutes, je vais prier, puis ça doit partir. Ça doit partir. Moi, en 1975, quand j'étais confronté à deux batteurs qui m'ont dit « T'as besoin de délivrance », j'étais pas content, mais j'ai obéi, puis ça a changé ma vie complètement. Et puis combien d'autres? Combien qui seraient morts, qui suicidés? Certains que je vois ici depuis longtemps. Mais Dieu a changé leur vie. Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu, pour vous? Ton sale caractère au-dessus de ta femme? Là, je pique, hein? Vous allez dire, t'en veux aux femmes? Non, j'en ai qu'une, c'est assez, mais... Non, c'est bien. Qu'est-ce qui est impossible pour Dieu? Rien, hein? Je vais donner d'autres versets, là. Dans 2 Rois 3,15, il y a un manque d'eau, et puis l'armée d'Israël est en péril. Élisée fait venir un musicien, sans chapeau. Ah, pardon. Ah oui, hein, là, pardon. Oh, il ne faut pas te sentir visé, là. Alors, il fait venir un joueur, et puis il joue, quoi. Et puis, il y a des grands trous pleins d'eau, c'est un déluge. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est impressionnant. 2 Rois 4, 41, il y a un prophète qui va ramasser des plantes, puis il en fait une soupe, il goûte, se met à crier, elle est empoisonnée. Et il y a eu des morts. Hein. Élisée, apportez de la farine à la soupe, est devenue bonne à manger. Mais je dis, les premiers qui l'ont goûté, c'est des solides. Hein. Non, avant, ils mouraient, même les animaux. Et puis tu mets de la farine, et puis tu dis, oui, s'il te plaît, moi, on m'a appris à être poli, et passe avant moi. Et puis, c'est insensé, hein. 2 Rois 5, 10, insensé à nos yeux, bien sûr. Mais c'est pour nous montrer que Dieu veut casser en nous quelque chose qui peut-être l'empêche d'agir quelquefois. Alors, 2 Rois 5, 10, Élisée envoie un messager pour dire, donc c'est un officier qui a la lèpre, qui s'appelle Naaman. Il va même pas descendre, il a une chambre supérieure, il va même pas descendre pour aller le voir, le recevoir. Donc cet officier, il est furieux, il est offensé. Il dit, ouais, mais moi je pensais qu'il y avait tout un scénario, je pensais que point 1, point 2, point 3. Et puis le prophète lui dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Et puis, il râle. Il dit, non, on a des fleuves chez nous. Et puis c'est sa suite qui est avec lui, il y a toute une suite. Ils lui disent, mais c'est quand même pas difficile d'aller tester, tu te plantes 7 fois dans le Jourdain. Et puis il obéit, et puis il est guéri de la lèpre, il avait une lèpre sur tout le corps. Donc l'obéissance, alors je ne vous dis pas de faire n'importe quoi
pour y arriver. Donc, ce texte de 2 Rois 6,5, je le lisais encore aujourd'hui. C'est des ouvriers qui coupent des arbres, et puis il y a le fer d'une hache qui tombe dans l'eau, et puis comme il l'a emprunté, c'est la grande catastrophe. Et puis Élisée dit, c'était où? Là, ben, jette un morceau de bois, puis le fer remonte. La loi de la pesanteur. Mais Dieu, je crois que peut-être qu'il est en train de nous préparer à faire un pas ce soir, tout simplement, de dire mais moi je veux laisser Dieu simplement me remplir et agir avec puissance. Et puis Jésus, Jean 9,6, Jésus crache par terre avec sa salive. Bon, bien sûr, il crache par terre avec sa salive, mais il fait de la boue, met la boue aux yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit, va te laver dans l'eau donc de Siloé, et il est guéri. Non, mais si moi je fais ça, vous dites quoi? Marc 7,33, c'est un sourd et muet. Jésus met ses doigts dans les oreilles. Il retire, il voit de la cire. Non, c'est moi qui dis. Puis il touche la langue avec sa main mouillée de salive. Allez, qui c'est qui a la vidéo? Moi, j'aimerais voir ça. Hein. La gueule des pharisiens, là. Aïe, oh, aïe, oh. Non, mais, hein? Et puis, il y a la guérison. Vous voyez, comme Dieu veut. Parce que ça, c'est Jésus qui le fait. Dans Marc 8, 33, c'est toujours la même chose. Jésus met de la salive sur les yeux de l'aveugle. Est-ce que tu vois? Oui, il dit, je vois les gens comme les arbres, mais je les vois, ils marchent. Jésus pose encore une fois ses mains et le guérit. Et puis, ben voilà, il est guéri. On peut tout savoir et ne rien croire, c'est ça le drame. Dans quelques minutes, je prie, ta vie, elle peut complètement changer instantanément. À 90 ans, bientôt, je ne fais pas de ça pour le salaire, il ne me donne pas grand-chose, le reste. Non, là n'est pas le problème. Mais je fais ça parce que je vois Dieu changer les vies. Au téléphone, c'est pourquoi au téléphone, c'est tellement rapide dans les délivrances? Pourquoi ça téléphone du Cameroun, il y en avait deux. Ça téléphone de France, ça téléphone. Quel était ton problème? Et puis, tu fonctionnes, on prie. Puis les gens sont libérés ou guéris. Alors quoi? Ben, je pense que votre participation, elle est importante. Au point de me répéter, donc, j'ai une fille, une belle fille, une petite fille qui sont enseignants, il faut répéter jusqu'à 8 fois chez les enfants. Donc, chez les adultes, vous imaginez combien de fois il faut répéter. Mais si ton angoisse, ta peur, je l'ai déjà soulevée, c'est quelque chose de spirituel, il faut faire quelque chose pour que ça parte. Ces esprits, donc il y a de la place, hein, tu peux en avoir des milliers, hein, rien que de dire ça, ça te fout les bleus. Mais pas s'ils partent un après l'autre, il y en a pour un millénaire. C'est pas ça, mais le Gadarénien, il en avait au minimum 6 000, et puis c'est parti d'un coup. Donc, Légion, c'est 5-6 000. Hein. Ces esprits qui sont là, ils ne veulent pas partir parce que
semble-t-il, moi, c'est ce que des personnes qui ont été loin dans l'occulte me disent, quand ils s'endorment, ils sont tourmentés par des esprits plus forts. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas partir. Ou bien ils te disent, on est tous loin. Arrête de prier, il n'y a plus personne. C'est intéressant, hein? J'écoute, mais je ne fais jamais de dialogue avec. Donc, le fait d'être partie prenante, parce que je connais la part importante que l'angoisse et la peur se manifestent dans la vie des croyants, surtout par rapport à ce qui vient. Et ce n'est pas la peur et l'angoisse, elle va se décupler si vous ne lui faites pas la peau. Elle va se décupler au travers de tout ce qui va se passer. Alors que quand la peur, y a une peur qui est salvatrice, il y a une peur qui fait que tu fais attention, tout d'un coup tu réagis d'une bonne manière, c'est une peur qui peut sauver. Mais il y a la peur qui ronge, il y a la peur qui fait des petits, qui augmente. Donc avec tout ce qu'on entend, ce qu'on voit, il n'y a jamais d'issue dans tout ce que vous entendez et voyez. Pas d'issue. Il faut subir et puis souffrir. Donc ces esprits, moi je me suis cassé les dents combien de fois, sors, non, jamais tu m'auras pas, 1 heure, 2 heures. Et puis dans une ferme, à 4h15, le lendemain, ça sonnait, il fallait aller bosser. Puis des fois, c'est 2 heures pour aller au lit, parce que quoi? Parce que j'ai cru que comme Dieu m'avait donné quelque chose, si je ne priais pas pour les gens qui venaient, c'était désobéir à Dieu. Moi, j'étais dans cette approche. Et puis par la suite, il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit, mais écoute, demande aux brebis qui souffrent de participer. Donc le fait de souffler et de tousser, dans votre tête, ça équivaut à dire, j'ai une miette de pain ou une goutte d'eau qui passe par le trou du dimanche, comme on dit, et puis je le pousse dehors. Donc, on le voit combien de fois, je visualise pas tout le monde, mais les gens, ils participent pas, ils viennent devant, à peine on leur pose les mains, ça se manifeste avec puissance. Donc, votre participation, elle déclenche, elle est importante. Alors, vous allez me dire, mais Jésus, il ne faisait pas ça. Ben, moi, je ne veux pas venir avec la salive, toucher votre langue. Ben voilà, donc, mais je pense que il y a une évolution qui se passe aussi. C'est pas que c'est des nouvelles méthodes, mais il y a des approches qui sont tout à fait différentes, qui font qu'on arrive à pas aider Dieu, mais à participer. La part qui est la nôtre, voilà, la part qui est la nôtre, Dieu ne la fera jamais. Alors, à tous les niveaux, et je vais prier maintenant. Partez de l'idée, et encore essayez dans votre tête de travailler rapidement en essayant de voir vos peurs et vos angoisses quand elles sont venues. Sur des films, les films d'enfants, les films d'horreur, les films de violence, les chocs émotionnels, la peur, l'angoisse suite à un viol, à une agression. Si tout ce qui n'a pas été traité sur ce qu'on appelle les chocs émotionnels, le travail, il n'est pas fait jusqu'au bout. Alors, on est convaincu, moi je suis convaincu que face aux temps qui viennent, de quoi sera fait demain, peut-être ça sera la même chose, peut-être ça sera pire. Mais en tout cas, revenir à 2020, ça c'est terminé. Ça, la Bible est claire à ce sujet.
Alors moi, je vous encourage particulièrement à la peur et à l'angoisse, et peur du futur, peur de manquer. Vous pouvez vous coucher sur un lit de fakir plein de clous, ça ne veut rien changer. Ça veut rien changer. Le fait d'être angoissé, de passer toute la nuit à être angoissé, ça change quoi? Ça atteint votre santé. Dieu est là ce soir, il est présent pour que votre vie, elle change. Je crois que c'est ce que vous devez, c'est le message que vous devez comprendre. Alors, je vais prier maintenant. Donc, il y a encore une chose que vous pouvez gérer dans votre tête, c'est toute la dimension du pardon. Il y a des situations où Dieu n'est pas pressé. Il sait très bien pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner. Il n'est pas pressé, Dieu. Mais quand c'est dur, simplement lui dire Dieu, je ne peux pas. Donc, vous lui apprenez rien, il le sait. Et de lui dire, mais aide-moi à le faire. Et vous verrez dans le temps, vous pourrez le faire. Parce que le pardon, c'est une puissance qui délivre. Et moi, j'ai côtoyé une femme qui, pendant plusieurs jours, pleurait sur son péché. Elle disait à Dieu, j'ai honte de te demander pardon. Eh bien, ces deux femmes, elles ont été complètement libérées sans avoir besoin d'une prière, parce qu'au travers de leur vie de repentir, les mauvais esprits avaient perdu leur port d'attache. Il n'y avait plus rien du tout sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. On est prêts? Tout le monde a peur sauf moi, c'est bon. Non, mais les amis, arrêtez de souffrir. Moi, c'est une phrase, mais je crois que chaque message, j'entends le Seigneur dire, mon peuple, arrête de souffrir. Je te donne l'opportunité d'avoir une vie nouvelle. Ça, c'est... mettez-le, mais inscrit dans vos cœurs. Jésus, merci pour cette obéissance, alors que tu es Dieu dans la gloire et que tu reçois de Dieu la pensée de venir sur la terre comme homme, souffrir, et pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre le scénario direct, vivre dans une étable, être poursuivi, fuir en Égypte pour éviter la mort des puissances des ténèbres, être rejeté, abandonné, même tous les disciples qui t'ont abandonné. Tu as été jusqu'au bout pour que nous ayons la vie. Pas n'importe quelle vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie, oui, avec des larmes, des pourquoi, des comment. Une vie où on ne comprend pas tout. Mais une vie où tu désires une relation d'amour avec chacun et chacune. Je te donne toute la gloire d'avoir accepté, alors que tu savais très très bien, tu as averti tes disciples de ce qui allait se passer, ils n'avaient pas compris. Tu as dû leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent. Et je prie que tu nous ouvres l'esprit ce soir pour qu'on puisse comprendre l'efficacité terrifiante du monde des esprits, des mondes des ténèbres dans les vies des croyants, qui sont tellement ponctionnés, qui n'ont plus d'énergie pour être des témoins ou pour chercher dans la source qui est la tienne l'eau vive dont ils ont besoin, l'eau vive qu'ils veulent transmettre aux autres. Jésus, on t'élève. Tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Moi, je te donne toute la gloire d'avoir vaincu celui qui a le pouvoir de la mort, celui qui tue, celui qui envoie des maladies, celui qui persécute, celui qui fait souffrir le peuple de Dieu.
celui qui aveugle les humains pour qu'ils ne se tournent pas vers toi. Jésus, manifeste ta gloire ce soir au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu glorifies le Père qui nous a envoyé son Fils. On donne toute la gloire, change les vies, transforme, touche tes hommes, des femmes pour qu'ils soient saisis comme par un appel puissant. J'ai besoin de toi. Jésus, manifeste-toi par le Saint-Esprit. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir à la croix. Dieu m'a donné autorité sur ton royaume, tout simplement parce que ta parole est la vérité, Dieu. Tu as été vaincu à la croix. C'est par l'autorité de Jésus que je brise tes droits. Je délie mes frères et sœurs de ton pouvoir, de tout ce qui est venu sur leur vie, parce que de tout ce qu'ils ont hérité de leur père de génération en génération. Tout esprit qui tourmente le peuple de Dieu, sortez maintenant au nom de Jésus. Toussez-les, la peur, l'angoisse, peur du lendemain, peur de manquer, peur d'avoir froid, peur de ne pas avoir d'électricité, toutes ces peurs qui sont légitimes, mais mal gérées. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous afflige, qui vous tourmente dans vos nuits, dans vos soirées, la peur, l'angoisse. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Tout ce qui est impossible humainement, ça sort maintenant, au nom de Jésus. Peur, angoisse, peur du noir, peur d'avoir peur, peur de me mettre au lit, peur, angoisse. Ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça part, tu pars, ennemi. Tu as été dépouillé. Tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ces esprits sortent maintenant. À la suite d'un film, à la suite d'un viol, d'une agression, le fait de voir un mort, le téléphone qui annonce un décès brutal, ces esprits sortent. Peur, tout ce qui est venu sur des chocs émotionnels, les peurs, ça sort maintenant. Ça sort, sortez, vous sortez maintenant. Peur, angoisse, qui est venu sur les films, les viols, les agressions, les prêtres, les pédos, les viols, les agressions sexuelles. Ces esprits sortent maintenant. La mauvaise image de l'homme, la haine de l'homme, ça part au nom de Jésus. La haine de l'homme, ça part. Tu sors, ennemi, tu sors. Ce qui est venu sur les viols physiques, comme quelque chose qui s'est cassé dans votre vie. Sentiment d'amour, tout est parti. Ça part, l'image de l'homme, l'image du couple. Ça n'a jamais été traité, ça a été enfoui. Et ces esprits sortent au nom de Jésus. Le fait que votre mère a tenté d'avorter, ça n'a pas... Vous avez survécu à des avortements. Ces esprits sortent maintenant. Ça sort au nom de Jésus. Sortez. Les esprits de mort qui vous tourmentent, la pression sur le cœur, ces esprits de mort sortent maintenant. Mort, tu pars, c'est plus ta maison. Les avortements, le vôtre, celui des aïeuls, Dieu vous a pardonné. C'est pas une question, le pardon est acquis, croyons-le. Mais les conséquences, il faut les traiter. Tout esprit de mort qui est venu à cause des avortements, des vôtres, de vos aïeuls, ces esprits sortent maintenant. Ça sort, la mort, ça sort. Mort, déprime, angoisse, tout la même famille, ça part. Peur, angoisse, famille, sort au nom de Jésus. Peur du lendemain, peur du noir, ces esprits sortent maintenant. Tout ce que vous avez vécu, qui vous a fait peur, enfant, ça doit partir. Le fait d'être un accident, de voir du sang, de voir un mort, toutes ces choses, elles doivent être traitées par rapport à l'émotion.
Et ces esprits sortent. Poussez-les, toussez-les, ça va partir. Arrêtez de souffrir. Ces esprits sortent maintenant. Tu pars, ennemi, tu le lâches. C'est plus ta maison. Tu le lâches dans le nom de Jésus. Toutes les blessures que vous avez reçues, ces paroles, tu dois, il faut. C'est pas forcément faux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu aurais dû, pourquoi tu as fait ça, toutes ces questions qui ne mènent nulle part. Tout ce qui vous a fait souffrir, c'est l'essentiel, c'est de prier les conséquences de paroles qui vous ont agressé, qui sont blessantes. Tu pries pas assez, tu donnes pas assez d'argent. Il y a tellement de paroles qui ont été dites qui fait qu'on se rend responsable. Partout où vous rendez responsable des choses qui vous arrivent, ces esprits sortent au nom de Jésus. Ça sort, tu sors, ennemi, sors. Cette fausse culpabilité, cette fausse accusation. Il y en a tellement ici qui sont sous cette coupole de fausses accusations. Balancez, faites sortir, vous toussez un bon coup, ça part. Sort cette fausse culpabilité, fausse accusation. Le fait de porter des choses, des fardeaux tellement lourds où vous avez été victime. Et c'est, je crois, ce que le Saint-Esprit aimerait vous faire comprendre. Vous portez un fardeau que l'ennemi a mis sur votre dos. Et ces esprits sortent maintenant. Ça part au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui tourmente, sortez dans le nom de Jésus. Tourment de l'âme, sort, le tourment de l'âme. Je suis nul, j'ai aucune valeur, je peux rien faire. Tourment de l'âme, cet esprit qui vous rappelle toujours les erreurs que vous avez faites, alors que Dieu vous a pardonné depuis longtemps. Cette fausse culpabilité, cette accusation, ça part au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente doit partir. Ça part, ça part. Les cauchemars, les angoisses. Au nom de peur de l'avenir, peur de la guerre atomique, peur que toutes ces choses qui sont alimentées par les médias, ils font leur travail, mais parallèlement, ils sèment l'angoisse et la peur de manquer. Toutes ces peurs, ces angoisses, elles partent. Tout ce qui vous empêche de cultiver une relation avec Dieu beaucoup plus étroite, de confiance en ce Dieu. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Et c'est vrai que tout ce qui vous empêche de ne pas avoir peur, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui vous empêche de ne pas avoir peur. Choc émotionnel, les éducations, des paroles de malédiction, tout ça, ça part. Je vous délie de toute parole de malédiction. Dans le nom de Jésus. T'es nul, t'as aucune valeur, t'es con, la grosse, arrête de bouffer. Toutes ces paroles blessantes qui ont marqué à vie des femmes comme au fer rouge, des hommes aussi, bien sûr. Moi, je vous délie de ces paroles de malédiction. Et toussez-les, que ça parte. Part au nom de Jésus. Ça part, tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous a marqué dans votre enfance, l'éducation. On n'est pas là pour juger les parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est pas le but de mon message, mais c'est de vous faire sortir des conséquences des erreurs des autres. Et ces esprits sortent maintenant dans le nom de Jésus. Vous pouvez être dans une voiture, il y a un grave accident, et un ami qui a fini aveugle, il n'était pas du tout, il n'y avait pas mis 1% de responsabilité, il a payé. Donc, il y a un peuple qui paye les conséquences des inconséquences des autres. Et ces esprits doivent sortir maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui te fait souffrir, qui te ramène toujours à la case zéro. T'as fait ça, t'as dit ça, t'as fait ça. Ces esprits sortent maintenant. Tout ce qui enlève la vraie liberté de l'enfant de Dieu. Ces esprits sortent, vous sortez. Tout ce qui enlève la vraie liberté de l'enfant de Dieu. Tout ce qui vous coupe d'une communion avec Dieu, ça part.
manque d'amour, le fait de ne pas avoir connu l'amour d'un père. Peut-être vous êtes le fruit d'un viol, le fruit d'un adultère. Et puis, il y a des conséquences. Et Jésus est tout puissant ce soir pour vous libérer, vous guérir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, tu libères de tout ce qui est impur, méchant. Tout ce qui est impur, c'est pas ma pensée, c'est pas sexuel, c'est ces esprits impurs qui vous tourmentent. Peut-être vous les vous envoyez, peut-être que vous avez été dans des maisons où on entend les chaînes, où les meubles se déplacent, où il y a des bruits de pas, des bruits de chaînes. Et ces esprits vous tourmentent encore. Et peut-être que vous n'osez même pas l'avouer ou le dire, le confesser. Et moi je prie, vous êtes dans le secret, c'est entre vous et Dieu. Et tous ces esprits sortent maintenant. Ça part. Vous qui avez été dans des maisons où ça bouge, des maisons hantées. Vous avez entendu marcher, vous avez vu il y a des souffles qui ont passé sur vous et on n'a pas cru ce que vous disiez. Parce que l'enfant est beaucoup plus sensible que l'adulte. Et tout ce que vous avez vu dans le monde des ténèbres, des ombres, des corps sans tête, ces esprits sortent au nom de Jésus. Tu pars, ennemi, tu lâches, merci Jésus, parce que tu libères. Alors on souffle 2 ou 3 minutes et puis on donne un bon coup. Mais gardez pas tous ceux qui vous font souffrir. Je sais de quoi je parle, je sais comment les vies, là, beaucoup pourraient témoigner pour dire comment Dieu a commencé à faire une œuvre que personne d'autre peut faire, parce que Dieu est Dieu et ce qu'il fait est parfait. Alors respirez bien profondément 1 ou 2 fois et puis on y va, on donne un... Mais là vous soufflez... Souvent les gens, je connais le cœur de l'homme, ils font rien, puis ils disent après j'irai vers lui, il priera pour moi, j'aurai mon petit entretien personnel. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors au nom de Jésus, maintenant, tout esprit qui résiste encore, sortez au nom de Jésus. Sortez, je vous chasse avec autorité. Sortez maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui vous tourmente, l'angoisse, la peur du lendemain, panique, tout ce qui vous tourmente, les choses contre lesquelles vous luttez depuis tellement d'années et qui se passe absolument rien. Les esprits doivent partir dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous tourmente, allez, un bon coup, toussez, et après on arrête. Ça sort au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, sortez au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui tourmente doit partir. Tout ce qui est en relation avec la situation internationale, avec tout ce changement climatique, l'angoisse, la peur, tout ce qui est rajouté, toutes ces prophéties humaines en disant ça va être terrible, ça va être terrible. Ça part, toutes ces angoisses qui vous tourmentent. Merci Seigneur. Saint-Esprit, tu prends la place, Saint-Esprit, partout l'ennemi a dû partir. Tu prends la place et remplis les temples que nous sommes, qui est une puissance de joie, de reconnaissance qui nous anime, quelque chose qu'on n'a jamais vécu encore, qui nous conduit dans une relation d'amour avec toi, ce qui est une réalité. C'est une des raisons pour laquelle tu nous as créés, pour avoir une relation d'amour avec toi. Amen.